Salut à tous les passionnés de football, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato, et croyez-moi, l'actualité est absolument bouillante. Entre un cadre du Real Madrid qui vit une période plus que compliquée, Arsenal qui vient de frapper un énorme coup en Premier League, Chelsea qui continue son grand ménage, un buteur sénégalais qui pourrait faire son retour en Ligue 1, le Barça qui ferme la porte aux offres pour un jeune espoir, l'Olympique de Marseille en pleine tempête mais hyper actif sur le marché, et enfin un international français suivi par le Bayer Leverkusen. Bref, on a du lourd au programme, alors accrochez-vous, et on plonge directement dans les coulisses de ce mercato complètement fou. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de l'actu foot. Commençons par l'un des feuilletons du moment, Rodrigo au Real Madrid. Hier soir, tout le monde se posait la même question, allait-il entrer en jeu face à Osasuna? Depuis l'arrivée de Xavi Alonso sur le banc, le Brésilien ne joue en moyenne qu'une quinzaine de minutes par match. Et face au Navarrais, il n'a pas foulé la pelouse une seule seconde. Une décision qui a surpris plus d'un, car on parle quand même d'un joueur qui était l'un des cadres offensifs la saison passée. À sa place, c'est Brahim Diaz et Arda Güler qui ont eu les faveurs de l'entraîneur, et même des jeunes comme Gonzalo Garcia ou Franco Mastantuono ont eu du temps de jeu forcément. Ce choix a alimenté toutes les spéculations sur le nouveau rôle de Rodrigo dans l'effectif madrilène. Mais en conférence de presse, Xavi Alonso a voulu désamorcer la polémique. Il a expliqué qu'il comptait toujours sur lui, que ce n'était qu'une question de gestion de groupe et qu'il fallait voir la saison sur le long terme. Un discours diplomatique, mais qui ne suffira peut-être pas à calmer l'attaquant de 24 ans. Car pour un joueur de son calibre, habitué à disputer les grandes affiches de Ligue des Champions, se retrouver cantonné à un rôle de joker a de quoi frustrer. Certains médias en Espagne évoquent même la possibilité qu'il envisage un départ dans les prochains jours si sa situation ne s'améliore pas. Le dossier Rodrigo est donc à surveiller de très près, car il pourrait bien créer une surprise de dernière minute sur le marché des transferts. Pendant ce temps-là en Angleterre, Arsenal a frappé un grand coup. Tout est allé très vite pour Eberechi Chiez. À peine la blessure de Kai Havertz confirmée, les Gunners se sont rués sur le milieu offensif de Crystal Palace. Tottenham pensait tenir la corde, mais Arsenal a accéléré les discussions et a trouvé un accord de principe autour de 78 millions d'euros. Un transfert colossal, mais qui montre les ambitions de Mikel Arteta et de ses dirigeants. Eze, qui est dans la force de l'âge à 27 ans, représente exactement le profil créatif et percutant dont Arsenal a besoin pour rester compétitif sur tous les fronts cette saison. Il disputera un dernier match avec Palace avant de rejoindre Londres pour sa visite médicale. Voilà un deal express qui pourrait changer la donne en Premier League. Du côté de Chelsea, c'est encore et toujours le dégraissage. Avec un effectif pléthorique, les Blues doivent absolument vendre. Et cette fois, c'est Renato Vega qui fait ses valises. Recruté il y a un an pour 14 millions d'euros en provenance du FC Bâle, le Portugais n'a jamais réussi à s'imposer à Stamford Bridge. Avec seulement 18 apparitions et un prêt à la Juventus en seconde partie de saison, son aventure londonienne tourne court. Villarreal a flairé l'opportunité et s'apprête à le recruter pour 30 millions d'euros. Chelsea réalise ainsi une jolie plus-value, tout en poursuivant son grand ménage estival. En Ligue 1, une histoire qui pourrait émouvoir plus d'un supporter, le retour possible d'Habib Diallo. Parti en Arabie Saoudite après une saison exceptionnelle à 20 buts avec Strasbourg, l'attaquant sénégalais n'a jamais vraiment trouvé son bonheur à Al-Shabaab. Aujourd'hui, il est en train de résilier son contrat et plusieurs clubs français suivent de près la situation. Lens, Lille, Brest, Lorient, beaucoup se sont penchés sur son cas. Mais c'est finalement son ancien club, le FC Metz, qui pourrait rafler la mise. Diallo connaît parfaitement la maison, il y a évolué pendant 5 ans, entre 2015 et 2020. Son retour représenterait un énorme coup pour les Grenats, qui ont cruellement besoin d'un buteur de ce calibre pour assurer leur maintien et rêver d'un peu plus. Du côté de Barcelone, c'est un jeune défenseur qui attire toutes les convoitises, Gérard Martin. Wolverhampton a déjà proposé plus de 15 millions d'euros pour s'attacher ses services, mais le joueur ne veut pas bouger. Le Barça, de son côté, a besoin de lui. Le départ d'Inigo Martinez a réduit les options en défense, et Hansi Flick l'a déjà utilisé en pré-saison. Sa polyvalence est précieuse, car il peut dépanner aussi bien en défense centrale qu'à gauche. Sauf offre impossible à refuser, il restera donc en Catalogne au moins jusqu'en janvier 2026. Pour les Blaugrana, c'est un petit soulagement dans un été marqué par des ventes et une gestion économique compliquée. Et maintenant, direction Marseille, où la situation est explosive.
Tout semblait bien parti après une pré-saison réussie, mais la défaite contre Rennes a tout fait basculer. Réduits à 10, les Bretons ont malgré tout réussi à s'imposer, plongeant l'OM dans une crise inattendue. Mais le pire était encore à venir. Dans le vestiaire, Jonathan Roux et Adrien Rabiot en sont venus aux mains. La bagarre a été si violente que le club n'a eu d'autre choix que de les écarter définitivement du groupe professionnel. Ils sont désormais placés sur la liste des transferts et ne rejoueront plus sous le maillot olympien. Dans ce contexte tendu, Pablo Longoria et Mehdi Benassia doivent gérer à la fois l'extra-sportif et le mercato. Et justement, le recrutement d'un latéral gauche est devenu la priorité absolue. Ulysse Garcia est bien trop seul depuis le départ de Quentin Merlin, et ce n'est clairement pas suffisant pour aborder une saison avec la Ligue des Champions. La première cible se nomme Kostas Tsimikas. Barré à Liverpool par Robertson et le nouveau venu Kerké, le Grec cherche un nouveau défi. Offensif, expérimenté, il correspond parfaitement au système de Roberto De Zerbi. Mais l'OM explore aussi une autre piste, Emerson Palmieri. Ancien de l'OL, aujourd'hui à West Ham, l'international italien a déjà été sondé. Le club marseillais devra vite trancher entre ces deux profils, car le temps presse et la tension est déjà palpable au Vélodrome. Et pour terminer, un petit détour par la Bundesliga. Jonathan Klaus, pilier de l'OGC Nice, est suivi de près par le Bayer Leverkusen. À 32 ans, l'international français pourrait découvrir un nouveau championnat. Des discussions ont déjà débuté, et si le transfert se concrétise, ce serait un coup dur pour Nice, tant Klaus avait brillé la saison dernière avec 3 buts et 10 passes décisives. Mais pour le champion d'Allemagne en titre, ce serait une recrue parfaite pour renforcer les couloirs et ajouter de l'expérience. Voilà les amis, encore une journée de mercato totalement folle. Entre Rodrigo qui commence à perdre du terrain au Real Madrid, Arsenal qui s'offre un vrai crack avec Eze, Chelsea qui continue son ménage, Habib Diallo qui se rapproche d'un retour en Ligue 1, le Barça qui verrouille son jeune talent, l'OM en plein chaos mais toujours actif, et Jonathan Klaus peut-être en route pour la Bundesliga, on a eu droit à un vrai cocktail d'émotions et de surprises. Dites-moi en commentaire quel dossier vous intrigue le plus, et surtout, selon vous, Rodrigo doit-il rester patient au Real ou aller chercher un nouveau challenge? On en discute ensemble, et on se retrouve très vite pour un nouveau point mercato, parce que croyez-moi, ce mercato n'a pas fini de nous surprendre. Le PSG a repris la compétition il y a une semaine lors de la finale de la Supercoupe d'Europe avec un changement majeur. Dans le but, pas de trace de Gianluigi Donnarumma, mis au placard par son club au profit de Lucas Chevalier, recruté au LOSC pour 55 millions d'euros, bonus compris. L'Italien est victime de sa situation, celle de ne pas avoir prolongé son contrat qui s'achève en 2026. Il n'est pas d'accord avec la politique de la direction de mettre l'accent sur les bonus et non pas sur un salaire fixe. Résultat, les négociations ont été un échec. L'ancien Milanais était en position de force, lui qui sort des 6 meilleurs mois de sa carrière, contribuant grandement au succès parisien du printemps, notamment la Ligue des Champions. Il est maintenant invité à quitter le PSG le plus rapidement possible, sous peine de passer une année blanche. À 1 an de la Coupe du Monde, il doit s'en aller. Manchester City est la destination annoncée avec insistance. Mais alors pourquoi ce changement si brutal en faveur de Chevalier?